Une fois que la question de l'incertitude est réglée, la question des choix devient plus facile. Ça reste compliqué parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu qu'on va pouvoir peut-être développer. Et la deuxième chose, c'est il y a différents problèmes de choix. Il y a je ne sais pas si on en avait parlé une fois au podcast, mais il y a ce qu'on appelle les problèmes mentalisables et les problèmes non mentalisables. Je ne sais plus si on en avait parlé, je pense pas. Les problèmes mentalisables, c'est des problèmes que je peux résoudre dans ma tête avant de les faire. Par exemple, je sais pas, on veut rentrer, on est à la maison de la radio, on veut rentrer chez Toy, on fait la pub pour le restaurant à la rue Très bonne nouille. Montorgueil, voilà, très bonne nouille. Je peux mentaliser comment je veux rentrer. Je sais que je peux prendre le RERC, ou je peux marcher un peu plus loin à la ligne 9, arriver au Grand Boulevard et marcher à pied, arriver rue Montmartre, etc. C'est un problème qui est mentalisable. Et ça, notre cerveau le gère relativement bien. Mais il y a un autre set de problèmes qui sont les problèmes non mentalisables. C'est des problèmes que je ne peux pas résoudre dans ma tête parce qu'il faut faire et voir le retour du réel et décider comment ça va se passer. Je sais pas, je veux me mettre en couple, je ne peux pas mentaliser comment ça va se passer avec cette personne. Je veux changer de boulot, je sais pas, je peux avoir quelques indices. Et je pense que c'est plutôt ça qui fait qu'on coince, cette rencontre entre une incertitude qui est intimement liée à ces problèmes non mentalisables. Ça, c'est un set de problèmes, et puis un autre set de problèmes où c'est les choix un peu qu'on appelle cornéliens, les dilemmes.